Le 3 mai 2025, dans la nuit du vendredi au samedi, un drame d'une ampleur tragique a frappé la petite commune de Chavelot, nichée dans les Vosges, une région généralement réputée pour son calme et sa tranquillité. Un homme de 62 ans a été mis en examen pour le meurtre de sa fille adoptive, âgée de 18 ans, dans des circonstances encore floues. Ce meurtre, d'une violence incompréhensible, a secoué toute la région et jeté une ombre sombre sur une famille qui semblait jusque-là mener une vie paisible. Le choc est d'autant plus grand que Chavelot, avec ses rues tranquilles et ses habitants soudés, ne semble pas être le genre d'endroit où un tel acte pourrait se produire. Ce type de tragédie soulève naturellement de nombreuses interrogations. Qu'est-ce qui a pu amener un père à en venir à de tels extrêmes? Dès les premières heures qui ont suivi l'annonce du meurtre, les habitants de Chavelot ont exprimé leur incompréhension et leur stupeur. La famille concernée semblait être parfaitement intégrée dans la communauté, sans aucune alerte prévisible. Les voisins décrivaient un père aimant et une jeune fille pleine de vie, en bonne santé, insérée dans son environnement. Jamais, pourtant, personne n'aurait pu imaginer que la relation entre le père et la fille pourrait déraper de manière aussi violente. La découverte du drame a été un véritable choc pour tout le village, qui n'avait jamais été confronté à une telle situation. Le procureur de la République d'Épinal, Frédéric Naon, a rapidement pris la parole pour apporter quelques détails aux médias. Selon ses déclarations, l'homme, après avoir tué sa fille adoptive à l'aide d'une arme à feu, s'est directement rendu à la gendarmerie de Thaon-les-Vosges, où il a fait une confession de son crime. Un geste qui témoigne d'un certain sens de responsabilité, mais qui ne parvient pas à apaiser la douleur des proches et de la communauté locale. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu le meurtre, à l'intérieur même du domicile familial. Le lieu du crime, un endroit familier et censé être un refuge de sécurité pour la jeune victime, s'est transformé en scène d'un drame dévastateur. La victime, une jeune fille adoptée en Colombie à l'âge de 5 ans, avait grandi dans une famille qui lui apportait apparemment tout l'amour et la stabilité nécessaires à son épanouissement. Elle semblait heureuse, intégrée et entourée de ses proches dans cette petite commune tranquille des Vosges. Pourtant, cette soirée fatidique a révélé une toute autre réalité. Celle d'une dispute d'une intensité insoupçonnée qui aurait éclaté entre le père et la fille alors que la mère se trouvait au travail loin du foyer. Les circonstances de l'altercation demeurent de floues à ce jour, mais une chose est certaine. La dispute s'est rapidement intensifiée, virant à la violence jusqu'à ce que le père perde le contrôle. Selon les premiers rapports, il aurait utilisé une arme à feu pour mettre fin à la vie de sa fille, un acte d'une brutalité extrême qu'aucune explication rationnelle ne semble justifier. La mère, qui n'était pas présente sur les lieux au moment du drame, se retrouve elle aussi dans une situation de profonde incompréhension. Comment expliquer un tel acte de violence au sein de sa propre famille ? Ce genre de situation est souvent le résultat d'une accumulation de tensions non exprimées, de conflits latents ou d'événements déclencheurs. Toutefois, aucun des proches de la famille n'a remarqué de signes inquiétants dans la relation entre le père et sa fille. La victime, d'après les témoignages, semblait avoir une relation plutôt harmonieuse avec ses parents adoptifs, et personne n'aurait pu prévoir qu'un tel incident puisse se produire. Les premiers témoins qui ont été interrogés par les enquêteurs ont évoqué une jeune fille pleine de vie, bien intégrée dans la communauté et sans antécédents de comportements perturbateurs. Ce portrait contraste fortement avec l'acte impensable qui a mis fin à sa vie et fait naître un sentiment de confusion parmi ceux qui la connaissaient. Le père, quant à lui, qui semblait être un homme calme, sans histoire, n'avait jamais été signalé pour des comportements violents ou préoccupants. C'est cette absence de signes avant-coureurs qui rend ce crime d'autant plus incompréhensible et dévastateur pour les proches, les amis et les voisins. Les autorités judiciaires, quant à elles, poursuivent leur travail d'enquête pour tenter de comprendre les circonstances exactes du drame. L'un des grands mystères qui persistent est celui de la nature de la dispute qui a conduit à ce meurtre. Une enquête approfondie est nécessaire pour établir les éléments déclencheurs de cette violence extrême. L'isolement de la mère, absente au moment des faits, semble également jouer un rôle important dans la compréhension du drame. Si une personne extérieure à la famille aurait pu intervenir ou prévenir le père avant qu'il n'agisse, peut-être que le meurtre aurait pu être évité. À l'heure actuelle, la communauté de Chavelot vit un véritable traumatisme. Les habitants de cette petite commune, qui se connaissent tous, sont sous le choc, et la question qui brûle les lèvres de tous est « Comment une telle chose a-t-elle pu se produire ici, dans cet endroit où, jusqu'à ce jour, tout semblait paisible, la famille semblait soudée, et la jeune victime avait encore toute la vie devant elle ?» Pourquoi, dans un cadre aussi ordinaire, un père a-t-il agi avec une violence si inouïe ? La tragédie a jeté une ombre sur le village, et les réponses à ces questions sont encore loin d'être trouvées.
Alors que les enquêteurs continuent de rassembler les pièces du puzzle, une chose est certaine, ce crime familial tragique laisse derrière lui des blessures profondes et soulève des interrogations cruciales sur les mécanismes de violence dans les familles. C'est un événement qui, au-delà de la douleur qu'il cause, met en lumière les failles parfois invisibles dans les dynamiques familiales, des tensions qui, lorsqu'elles ne sont pas prises en charge, peuvent dégénérer en drames d'une ampleur inimaginable, les causes et l'enquête judiciaire. Alors que le drame familial qui s'est produit à Chavelot continue de hanter les esprits, l'enquête judiciaire prend un tournant décisif dans la compréhension des événements qui ont conduit au meurtre de la jeune fille de 18 ans. Si les premiers éléments de l'affaire ont été rapidement rendus publics, plusieurs zones d'ombre subsistent encore, et les enquêteurs doivent désormais explorer en profondeur les causes qui ont conduit ce père de famille à commettre un acte aussi impensable. Les circonstances exactes de la dispute entre le père et sa fille restent à ce jour floues. Selon les premiers des témoignages, une vive altercation aurait éclaté au sein du domicile familial, mais personne ne semble avoir anticipé une telle issue. La mère, qui travaillait cette nuit-là, était absente et aucune personne extérieure à la famille n'a pu intervenir pour éviter l'escalade de la violence. La question qui se pose alors est la suivante. Qu'est-ce qui a conduit cette dispute à devenir aussi violente et fatale ? Était-ce un conflit préexistant qui a été exacerbé par des tensions accumulées ou s'agit-il d'un incident ponctuel qui a pris une tournure tragique ? Il est important de noter que, d'après les premières informations recueillies, aucune violence physique n'avait été signalée auparavant au sein de la famille. La relation entre le père et la fille semblait jusqu'alors relativement normale, du moins en apparence. Aucun antécédent de comportement violent ou de problèmes familiaux graves n'avait été mentionné par les proches, les amis ou les voisins. Cela rend le passage à l'acte d'autant plus incompréhensible. De tels actes de violence dans des familles jusque-là sans histoire sont souvent le résultat d'un enchaînement de facteurs complexes, souvent invisibles à l'extérieur. Les enquêteurs cherchent maintenant à comprendre les racines de cette violence soudaine. Ils tentent de retracer le parcours psychologique du père et de déterminer s'il existait des éléments déclencheurs dans sa vie qui auraient pu influencer son comportement. Des analyses de son état mental et de ses antécédents personnels sont en cours. La question de la santé mentale du suspect est désormais au centre de l'enquête, car il est possible que des troubles psychologiques ou des problèmes sous-jacents n'aient pas été détectés au préalable. Les proches de la famille n'ont jamais mentionné de comportement inquiétant de la part du père, ce qui rend encore plus difficile de comprendre ce qui a pu se passer dans sa tête cette nuit-là. Les gendarmes ont également collecté des témoignages des voisins, mais aucun d'eux n'avait remarqué de signes précurseurs qui auraient pu indiquer un problème familial majeur. Tout semblait aller bien à l'extérieur, mais derrière les murs de cette maison, des tensions invisibles ont pris une tournure dramatique. L'une des hypothèses évoquées par les enquêteurs est celle d'un conflit qui aurait éclaté suite à des frustrations accumulées au fil du temps, peut-être en lien avec des attentes personnelles non satisfaites ou des désaccords sur des choix de vie. Cependant, ces éléments n'ont pas encore été confirmés. Le père de la jeune victime, après avoir commis l'irrémédiable, a pris la décision de se rendre à la gendarmerie pour avouer son crime. Ce geste, qui témoigne d'une certaine conscience de la gravité de son acte, n'a pas permis d'apaiser la douleur ni de résoudre les questions qui demeurent. Son attitude après le meurtre, bien qu'elle puisse sembler un signe de remords ou de culpabilité, n'apporte aucune réponse concrète aux raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte. Le sentiment de culpabilité qui a conduit cet homme à se rendre aux autorités n'a pas pour autant effacé les souffrances des proches de la victime, ni permis de comprendre les motivations derrière ce meurtre. L'enquête judiciaire se concentre désormais sur plusieurs axes. Les gendarmes interrogent minutieusement les membres de la famille et les proches afin d'en savoir plus sur les relations au sein du foyer, sur les possibles conflits sous-jacents et sur tout facteur externe qui pourrait avoir joué un rôle dans l'aggravation de la dispute. Les services sociaux ont également été sollicités pour analyser la situation de cette famille afin de déterminer s'il y a eu des signes de négligence ou de comportements abusifs passés inaperçus. Il convient également de noter que l'enquête se penche sur le rôle des armes à feu dans ce drame. Selon les premiers rapports, le père a utilisé une arme à feu pour tuer sa fille. Cela soulève des questions sur la gestion et le stockage des armes au sein de la famille. L'enquête devra déterminer si cette arme était légale, comment elle a été obtenue et si le père avait un accès facile à cette arme dans un moment de colère et de frustration. Les autorités cherchent également à comprendre si la jeune victime avait eu des antécédents de violence ou si elle avait déjà été victime d'agressions dans le passé, mais aucune indication n'a pour l'instant été donnée dans ce sens. Dans l'attente de la conclusion de l'enquête, les autorités judiciaires et les services sociaux appellent à la prudence et au respect de la présomption d'innocence du père, qui devra faire face à un jugement.
Le père de famille, mis en examen pour meurtre aggravé, a été placé en détention provisoire en attendant l'issue de la procédure judiciaire. Si cette tragédie soulève des questions profondes sur la gestion des conflits familiaux et des tensions cachées, elle met également en lumière l'importance cruciale de la prévention des violences domestiques. Le rôle des services sociaux et des professionnels de la santé mentale est désormais plus que jamais au cœur des préoccupations, car il est souvent trop tard pour intervenir une fois que la violence éclate. Cette affaire tragique interpelle aussi sur la nécessité d'une meilleure surveillance et d'un accompagnement plus proche des familles, notamment celles qui adoptent des enfants venant de pays étrangers. L'adoption, bien qu'un acte noble, comporte des défis particuliers et il est crucial de soutenir ces familles de manière adéquate pour éviter qu'une situation comme celle-ci ne se reproduise. Les autorités locales et les associations de prévention des violences domestiques renforcent d'ores et déjà leurs efforts pour sensibiliser et prévenir les familles des risques potentiels. Une communauté sous le choc et la quête de réponses, lorsque le drame s'est produit à Chavelot, une petite commune tranquille des Vosges, il n'a pas seulement bouleversé une famille, mais a profondément secoué toute la communauté. La nouvelle du meurtre de la jeune fille de 18 ans a rapidement fait le tour du village, où tout le monde semble se connaître. Et la stupeur s'est rapidement transformée en une quête de réponse. Comment un père, perçu comme un homme calme et sans histoire, a-t-il pu commettre un tel acte de violence ? Les habitants de Chavelot, qui avaient toujours vu cette famille comme un modèle de stabilité, sont désormais plongés dans une incompréhension totale. La tragédie a pris des proportions inattendues et la douleur des proches et des témoins semble décuplée par l'absence d'explications claires. Le choc est d'autant plus profond que ce type de violence est totalement hors de propos dans cette petite commune, où les événements marquants sont habituellement des mariages ou des naissances. Mais ce crime, un meurtre familial d'une telle brutalité, a effacé toute cette tranquillité en une fraction de seconde. Les membres de la communauté, les amis, les voisins, tous ceux qui connaissaient la famille, se retrouvent aujourd'hui dévastés. Beaucoup se demandent comment un père, d'apparence si aimant et impliqué dans sa famille, a pu perdre le contrôle à ce point. Les témoignages recueillis par les enquêteurs montrent à quel point cet événement est déroutant pour ceux qui ont côtoyé la famille au quotidien. Les voisins décrivent un père calme, travailleur et respectueux, qui n'avait jamais montré de signes de violence. La jeune victime, quant à elle, était perçue comme une jeune fille souriante, sociable et pleine de vie. Elle avait grandi dans cette commune où elle était bien intégrée et aimée. Ses amis témoignent de son caractère joyeux et beaucoup d'entre eux, choqués, n'arrivent toujours pas à réaliser qu'elle ne sera plus jamais là. Cette brutalité soudaine a démoli l'image d'une famille parfaite que tout le monde s'était forgée. Ce drame soulève des questions bien au-delà de la famille directement concernée. Il met en lumière des problématiques de fond sur la violence domestique, les conflits familiaux invisibles et l'importance de la prévention. Pourquoi personne n'a-t-il vu venir ce drame ? Pourquoi aucun signe n'a-t-il été détecté, malgré les tensions évidentes au sein du foyer ? L'enquête n'a pas seulement pour but de comprendre les raisons qui ont poussé le père à commettre son acte, mais aussi de savoir pourquoi la famille n'a pas été soutenue ou accompagnée de manière préventive. Le rôle des services sociaux et des structures d'accompagnement familial est désormais au cœur des préoccupations. Dans la foulée du drame, les autorités locales ont rapidement mis en place des dispositifs de soutien pour les habitants de Chavelot. Des psychologues et des travailleurs sociaux sont venus à la rencontre des familles afin de les aider à surmonter le choc de ce drame. Les proches de la victime, dont la mère et les amis de la jeune fille, ont été plongés dans une souffrance inimaginable. Comment surmonter la perte d'un enfant, surtout dans des circonstances aussi violentes et inattendues ? Comment expliquer ce geste à d'autres membres de la famille et à la communauté ? Des questions qui resteront sans doute sans réponse claire pendant longtemps, car personne ne semble comprendre comment un simple conflit peut être lié à un problème de communication ou à des désaccords sur des choix de vie et pu dégénérer au point de provoquer un meurtre. La mère, qui ne se trouvait pas à la maison au moment des faits, est particulièrement touchée par la situation. Non seulement elle doit faire face à la perte de sa fille, mais elle doit également gérer le fait que son propre mari soit accusé du meurtre. Elle se trouve à la croisée des chemins, entre la douleur d'avoir perdu un enfant et l'horreur de découvrir que l'homme qu'elle aimait est l'auteur de cet acte. Pour elle, ce drame est d'autant plus difficile à accepter qu'elle ne comprend pas les raisons qui ont conduit son mari à agir de la sorte. Un homme qu'elle croyait connaître et avec qui elle avait partagé une vie de famille pendant de nombreuses années. La communauté elle-même se trouve profondément changée par cet événement. Les habitants de Chavelot, qui n'avaient jamais imaginé qu'un tel drame pourrait se produire dans leur village, sont désormais obligés de faire face à une réalité que peu d'entre eux peuvent comprendre. Le meurtre a laissé une trace indélébile sur l'ensemble de la commune.
Beaucoup se demandent si ce genre de tragédie aurait pu être évité et s'il existe des moyens de prévenir de tels drames dans d'autres familles. Les autorités, de leur côté, appellent à la prudence dans le traitement médiatique de l'affaire. Bien que l'enquête soit en cours et que des éléments importants soient encore à découvrir, il est crucial de respecter la présomption d'innocence du père accusé. Les enquêteurs s'efforcent de rassembler tous les éléments de preuve nécessaires pour comprendre les motifs qui ont conduit à ce meurtre. La responsabilité du père est-elle uniquement celle d'un homme qui a perdu le contrôle dans un moment de colère, ou bien y a-t-il des facteurs plus profonds et plus complexes qui ont contribué à cet acte ? Dans cette affaire, la question du rôle des services sociaux et des structures d'accompagnement familial devient primordiale. Cette tragédie soulève en effet des interrogations sur la façon dont les tensions familiales peuvent être prises en charge avant qu'elles ne dégénèrent en violence. L'intervention précoce, le soutien psychologique, et une meilleure compréhension des problèmes qui affectent les familles pourrait peut-être permettre d'éviter de tels drames à l'avenir. Les professionnels qui travaillent dans le domaine de la santé mentale et du soutien familial doivent redoubler d'efforts pour repérer les signes de stress ou de conflits sous-jacents, même lorsque ces signes ne sont pas immédiatement apparents. Le crime de Chavelot soulève ainsi une question plus large. Comment renforcer la prévention des violences domestiques dans les familles, en particulier celles qui semblent, à première vue, être stables ? La réponse à cette question ne réside pas uniquement dans une meilleure détection des signes de mal-être, mais aussi dans un soutien plus efficace des individus et des familles avant qu'il ne soit trop tard.